Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te prions, Seigneur, de nous parler encore. Révèle-toi à nous, parle-nous, illumine-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons aborder, c'est le danger d'être un religieux zélé. Le danger d'être un religieux zélé. Un religieux zélé, un religieux zélé, c'est différent d'un chrétien zélé. Le religieux, c'est quelqu'un qui est attaché à la religion, quelqu'un qui peut défendre sa religion, quelqu'un qui même est prêt à mourir pour sa religion, mais qui n'a pas forcément une relation personnelle, une relation intime avec Dieu, mais qui n'a pas forcément son nom inscrit dans le livre de vie, mais qui pourtant aime sa religion, défend sa religion, est prêt à mourir pour sa religion. Dans le livre de Actes chapitre 9 au verset 1, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Vous voyez ça? Ça, c'est Saul. Saul qui se croyait dans la vérité. Saul qui défendait la tradition juive. Saul qui pensait être illuminé, mais qui était en train de persécuter les chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Mais Paul, Saul du moins en ce temps, pensait être éclairé, pensait être illuminé. Il était zélé chaud, mais pour la fausseté. L'on peut être zélé chaud, mais pour la fausseté. L'on peut être zélé pour les hérésies. L'on peut défendre des choses erronées, mais avec une forte conviction. Et aujourd'hui, les faux prophètes, ils ont la langue mielleuse et puis ils peuvent défendre la fausseté avec véhémence. Il y a parfois des gens qui te parlent, qui te disent des choses, tu les écoutes, mais ils sont dans l'erreur. Mais ils parlent avec conviction, mais pourtant dans l'erreur. C'est ça le drame d'être convaincu du faux. Et c'est ça, le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est maintenant que Saul veut rencontrer le Seigneur. Il était zélé pour le faux, pour l'erreur, mais là maintenant, il veut rencontrer le Seigneur. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Vous voyez, c'est ça. C'est là maintenant que Saul dit, mais qui es-tu? Saul pensait être illuminé. Saul pensait déjà qu'il connaissait Dieu, mais en réalité, il ne le connaissait pas. Et c'est maintenant qu'il dit, mais qui es-tu? Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu penses faire du mal aux chrétiens, mais en réalité, c'est moi que tu combats. C'est à moi que tu fais la guerre. Et on ne combat pas des aiguilles. Tu vas pleurer toi-même. Et c'est là que maintenant, Saul se rend compte qu'il était en erreur et ses yeux s'ouvrent. Ma prière est que tes yeux s'ouvrent. Parce que un religieux zélé, c'est quelqu'un qui aime les activités religieuses. Il peut aimer la prière, oui, il aime tellement la prière, mais il n'est pas né de nouveau. Mais il pense que parce qu'il aime la prière, il est né de nouveau. Tous les jours, on priait du matin, on part à prière de 13h, prière de 16h, prière de 22h. Mais il pense que c'est à cause de ça qu'il est né de nouveau. Non, il n'est pas né de nouveau. Et quand il voit sa vie, lui-même, il voit qu'il est vaincu par le péché. Le péché le domine. Le péché l'a ruiné complètement. Il aime jeûner. Il peut jeûner correctement, mais il n'est pas né de nouveau. Il peut être quelqu'un qui a le talent de chanter. Il est dans la religion. Il chante. Les gens apprécient ça, mais il n'est pas né de nouveau.
elle n'est pas née de nouveau, mais elle pense que parce qu'elle chante, eh bien qu'elle est née de nouveau. Mais non. Ou bien parce qu'il s'est prêché. Il peut prendre la Bible, lire les versets, expliquer les versets, mais à cause de ça, il ou elle pense qu'il est né de nouveau ou qu'elle est née de nouveau. Mais c'est faux. On peut faire toutes ces choses sans être né de nouveau. Dans Tite chapitre 1, le verset 16. Tite chapitre 1, le verset 16. Ça dit ceci. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez ça? Tu fais profession de connaître Dieu. Tu dis que tu connais Dieu, mais ta vie est en contraste, en contradiction avec la parole de Dieu. Tu as envie de laisser la masturbation, tu n'y arrives pas. Tu as envie de laisser la pornographie, tu n'y arrives pas. Tu as envie de laisser l'adultère, tu n'y arrives pas. Tu as envie de laisser les injures, la colère, le mensonge, le vol, mais tu n'y arrives pas. Tu laisses pendant quelque temps, après tu tombes encore dedans. Tu es enchaîné. Et c'est ce que vivait Saul. Saul dit, le bien que je connais n'habite pas en moi. J'ai envie de faire du bien, mais quand je veux le faire, c'est le mal que je fais. Ça veut dire quoi? Saul, il aimait la religion, mais il était vaincu par le péché. C'est un drame. Lorsque tu ne donnes pas ta vie à Jésus pour réellement être né de nouveau et que tu es attaché à la religion, tu es attaché à ton titre, tu es attaché à tes talents, tu es attaché à ton honneur, tu es attaché aux choses religieuses, le drame est que tu tombes dans les hérésies, tu tombes dans une fausse conviction, tu tombes dans une vie d'errance et après tu vas en enfer. Le Seigneur dit en ce jour-là, plusieurs diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, prophétisé en ton nom? Mais il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce que quoi? Il chantait, il prophétisait, il prêchait, il faisait l'œuvre de Dieu, se disait-il, mais dans le péché, vaincu par le péché. Il te faut donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Nicodème était un pharisien, il était instruit suivant les doctrines juives, mais il n'était pas en relation avec Dieu. Et il a vu qu'il y a une différence quand il écoutait Jésus. Alors il est venu voir Jésus-Christ la nuit dans Jean 3. Jésus lui a dit, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une affaire de je suis catholique, non, moi je suis déjà baptisé, confirmé. Non, on te dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jean 1, 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon ami, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que le péché continue encore de te dominer, de te détruire? Est-ce que le péché t'a enchaîné? Es-tu libre du péché? As-tu reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Sinon, il te faut aller devant Dieu et dire, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Regarde comment je suis. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Et quand tu es sincère, ce qui se passe quand tu es sincère est qu'il envoie son esprit en toi pour te libérer de la puissance du péché. Et maintenant, la joie de l'esprit va t'animer. Mais si tu ne nais pas de nouveau et tu restes là à t'attacher à ton titre, ta position, t'attacher à tes capacités religieuses, t'attacher, non, à l'église là, on fait programme des hommes, programme des femmes, programme des jeunes, et puis tout le monde s'habille en uniforme, et c'est ça que vous aimez, les fêtes dans l'église, et que tu n'es pas né de nouveau, tu seras surpris qu'après ça va faire tout ça, on puisse t'expédier en enfer. Jésus t'aime, réponds-toi aujourd'hui, pour que tu ne termines pas en enfer. Que le Seigneur te bénisse.